Née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, en France, Laurence Ferrari est l'une des célèbres journalistes et présentatrices et présentatrice de télévision. Tout au long de sa carrière, elle a vécu de nombreuses étapes importantes. Mais outre le halo professionnel, sa vie personnelle a également connu de nombreux hauts et bas. L'un des plus grands chagrins de la vie de Laurence fut peut-être son premier mariage avec le journaliste Thomas Hugues. Mariés en 1993, ils ont deux enfants ensemble, Baptiste et Laetitia Hugues. Cependant, après 14 ans de vie commune, le couple décide de divorcer en 2007, mettant fin à une relation de plus d'une décennie. Ce fut certainement un grand choc, laissant Laurence avec de profondes blessures. Profondes blessures et une tristesse difficile à surmonter. Débutant sa carrière de journaliste en 1986 comme reporter à l'AFP et au magazine Le Figaro, Laurence s'impose rapidement comme un talent. Elle rejoint ensuite Europe 1, où elle traite des questions de santé en 1994. Elle ne s'arrête pas là et se lance à la télévision en collaborant avec Michel Drucker dans l'émission Studio Gabriel sur France 2, puis enchaîne avec Jean-Pierre Pernaut dans l'émission Combien ça coûte de TF1. En 2001, Laurence et son mari de l'époque, Thomas Hugues, co-animent l'émission 7 à 8 sur TF1, une émission qui séduit un large public. Après son divorce, elle rejoint Canal+ en 2006 pour animer l'émission politique Dimanche Plus, où elle est en charge de la couverture de l'élection présidentielle française de 2007. En juin 2008, Laurence Ferrari marque un tournant majeur dans sa carrière en devenant présentateur principal du journal de 20 heures sur TF1, en remplacement de Patrick Poivre d'Arvor. Il s'agissait d'une position importante, qui reconnaissait non seulement son talent et ses efforts, mais qui amenait également le nom de Laurence à un nouveau niveau. Cependant, la pression du public et des médias l'a également amené à faire face à de nombreuses critiques et défis, la poussant parfois dans des moments difficiles jusqu'aux larmes. En plus de son rôle de présentatrice de journal télévisé, Laurence est également connue pour ses émissions telles que Le Grand 8 sur C8 et ses émissions de radio sur Europe 1. Sa polyvalence et son adaptabilité lui ont permis de maintenir une carrière durable dans le journalisme. Bien qu'il soit une personnalité célèbre, Laurence Ferrari est très discrète sur sa vie personnelle. Elle partage rarement des informations personnelles, en partie pour protéger sa famille de l'attention du public. Issue d'une famille à tradition politique, elle est la fille de Gratien Ferrari, ancien maire d'Aix-les-Bains et député à l'Assemblée nationale française. Sa famille est originaire d'Émilie-Romagne, en Italie. Aujourd'hui, Laurence Ferrari reste l'un des visages les plus emblématiques des médias français. Malgré de nombreux hauts et bas, elle continue de se consacrer au journalisme, prouvant le courage et la résilience d'une femme qui a réussi. Laurence Ferrari n'est pas seulement célèbre pour sa brillante carrière, mais également connue comme une femme forte et résiliente, qui a surmonté de nombreux hauts et bas dans la vie. Derrière le halo du petit écran, elle a dû faire face à de nombreuses difficultés, allant de la pression professionnelle aux critiques publiques en passant par les traumatismes personnels. L'un des événements les plus marquants de la vie de Laurence Ferrari fut son divorce avec le journaliste Thomas Hugues en 2007. Le couple s'est marié en 1993, a eu deux enfants ensemble, mais après 14 ans de mariage, ils ont décidé de se séparer. Mettre fin à une relation qui a duré plus d'une décennie n'est certainement pas facile, surtout lorsque les deux parties sont des personnalités publiques. Cette rupture a non seulement laissé une blessure dans son cœur, mais a également obligé Laurence à faire face au ragot public. En tant que journaliste célèbre, Laurence Ferrari a non seulement dû prouver ses capacités, mais a également été constamment sous la pression du public et des médias. Lorsqu'elle est choisie pour remplacer Patrick Poivre d'Arvor comme présentatrice du journal de 20 heures de TF1 en 2008, la décision suscite une vive polémique. Certains publics n'ont pas accepté le changement et les médias l'ont constamment comparé à son prédécesseur, ce qui a valu à Laurence de nombreuses critiques. La dureté du public et la pression du travail la font parfois se sentir épuisée. L'horaire de travail chargé, les grandes responsabilités et les critiques
poussait parfois Laurence dans un état de stress extrême. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles elle était en larmes à cause de la pression invisible qui pesait sur elle. En 2012, Laurence Ferrari décide de quitter le journal de 20 heures de TF1. Une décision pas facile mais nécessaire pour retrouver un équilibre dans sa vie. Elle rejoint ensuite Canal+ et poursuit son parcours dans le monde des médias. Mais les défis continuent de se multiplier. En devenant l'animateur du Grand 8 sur C8, Laurence a dû faire face à un nouvel environnement, plus aussi glamour que lors de son passage à TF1, et l'émission a souvent été critiquée pour ne pas être à la hauteur des attentes. En tant que personnage public, Laurence essaie toujours de garder sa vie privée pour protéger sa famille. Grandir dans une famille à vocation politique, son père est Gratien Ferrari, ancien député à l'Assemblée nationale française, lui a également fait subir une forte pression dès son plus jeune âge. Sa vie personnelle a toujours été scrutée, même si elle partage rarement des histoires privées. De plus, être mère tout en poursuivant une carrière compétitive est également un grand défi. Non seulement elle doit concilier travail et famille, mais elle doit également faire face à des jugements sociaux sévères sur le rôle d'une femme qui réussit. Malgré de nombreux événements, Laurence Ferrari a persisté. Elle ne se laisse pas décourager par la critique ou l'échec, mais le voit comme une motivation pour continuer à s'efforcer. À force de courage et de persévérance, Laurence s'est bâtie une solide carrière et est devenue l'une des femmes journalistes les plus importantes de France. Plus qu'une présentatrice de télévision, Laurence Ferrari est un symbole de force et de détermination. Les difficultés et les pressions qu'elle a vécues ne l'ont pas fait tomber, mais au contraire l'ont aidée à briller de plus en plus, affirmant sa position solide dans l'industrie de la presse et des médias. Après avoir quitté TF1 en 2012, Laurence Ferrari n'a pas choisi la voie de la facilité, mais a continué à s'essayer à de nouveaux environnements. Elle rejoint Canal+ et anime le Grand 8 sur C8, un talk-show centré sur l'actualité, la culture et la société. Cependant, l'émission n'a pas rencontré le succès escompté et sa diffusion a été interrompue en 2016. Laurence ne s'est cependant pas arrêtée. Elle a ensuite orienté son attention vers les reportages d'actualité politique et approfondie en tant que rédactrice chez K-News. Ici, elle continue de démontrer les qualités d'une journaliste pointue, n'ayant pas peur de poser des questions directes, parfois controversées, mais conservant toujours un style professionnel. Travailler dans un environnement politique instable signifie qu'elle est été confrontée à plus de pression que jamais. Les débats houleux, les réactions des personnalités politiques et la pression publique constituent toujours de grands défis. Cependant, Laurence a prouvé qu'elle n'est pas seulement une présentatrice, mais aussi une journaliste courageuse, osant soulever des sujets brûlants qui préoccupent la société. En tant que femme qui réussit dans un domaine considéré comme compétitif, Laurence Ferrari doit non seulement faire face à la pression du travail, mais également maintenir un équilibre dans sa vie personnelle. Après l'échec de son premier mariage, elle trouve le bonheur auprès de son second mari, Renaud Capuçon, un célèbre violoniste. Cependant, maintenir une famille heureuse tout en devant travailler à haute intensité n'est pas facile. Laurence parle rarement de sa vie personnelle, mais elle souligne toujours que la famille est le soutien le plus important pour l'aider à surmonter les défis. Bien qu'il soit une personnalité publique, Laurence protège toujours sa vie privée et celle de ses enfants, en restant à l'écart de tout bruit inutile. Elle comprend que la célébrité et le succès s'accompagnent toujours d'un examen minutieux, mais cela ne l'empêche pas de continuer à poursuivre sa passion. Avec plus de 3 décennies dans le journalisme, Laurence Ferrari n'était pas seulement un visage familier de la télévision française, mais aussi un symbole de résilience et de détermination. Elle a prouvé que, même en tant que femme dans un domaine compétitif, même si elle est confrontée à d'innombrables hauts et bas, on peut toujours se relever et s'affirmer. L'histoire de Laurence est une source d'inspiration pour de nombreuses générations de jeunes journalistes, en particulier de femmes, qui souhaitent poursuivre une carrière dans le secteur exigeant des médias. Malgré de nombreuses difficultés, elle n'a jamais perdu sa passion pour le métier, ni sa volonté de relever n'importe quel défi. Aujourd'hui, Laurence Ferrari continue d'être l'une des journalistes les plus
les plus influentes de plus sans influentes de France, contribuant à d'importantes émissions d'information et politique. Ce qu'elle a vécu n'est pas seulement un défi, mais aussi un témoignage de sa volonté inébranlable, de son courage et de son amour indéfectible pour sa profession. Laurence Ferrari est plus qu'une simple présentatrice. C'est une guerrière journalistique, acharnée dans sa quête de la vérité et acharnée dans sa quête du progrès. Bien qu'il soit un journaliste célèbre et qu'il intervienne régulièrement à la télévision, Laurence Ferrari a toujours gardé sa vie privée. Cependant, sa vie de couple a également connu de nombreux hauts et bas avant de trouver le bonheur. Laurence Ferrari a épousé le journaliste Thomas Hugues en 1993. Tous deux étaient des visages familiers du monde des médias français, partageaient la même passion pour le métier et ont même travaillé ensemble sur de nombreux projets importants. L'une de leurs émissions les plus mémorables fut l'émission 7 à 8 sur TF1, qu'ils co-animèrent, qui attira un large public et suscita beaucoup d'attention. Leur mariage dura 14 ans et ils eurent deux enfants, et Baptiste Hugues et Laetitia Hugues. Cependant, malgré de nombreux points communs au travail, le couple a finalement décidé de divorcer en 2007. Rompre après plus d'une décennie de vie commune n'est certainement pas facile, surtout lorsque les deux sont des personnalités publiques. Après le divorce, Laurence a continué à développer sa propre carrière, tandis que Thomas Hugues a également suivi son propre chemin dans l'industrie des médias.